Intéressons-nous à présent aux devises et à leur cours. Et pour nous accompagner, Benoît Fernandez-Rioux, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et auteur des livres Le Forex et le trader privé. Benoît, on va d'abord évoquer ensemble la paire euro-US dollar. L'euro qui, vendredi dernier, était en hausse face au dollar, plus 0,11%. Mais la tendance est toujours baissière. Alors oui, la tendance de fond est toujours baissière. On a cassé la ligne de coup, souvenez-vous, hein, le mois dernier sur notre paire euro-dollar, après une figure de épaule, tête-épaule, hein, qui est vraiment marquée en hebdo. Alors là, on a un graphique en daily, mais vraiment à plan large, hein. Donc, on revoit cette figure épaule, tête, épaule qui est formée, la ligne de coup cassée, et désormais l'évolution sous cette ligne de coup. Aujourd'hui, vers 1,1660, 1,1650 environ, on est sur des niveaux effectivement qui sont plus hauts, on était passé sous les 1,16 les séances précédentes, et désormais on a une petite consolidation haussière sur un euro qui se reprend. Donc c'est vraiment un mouvement technique dans une tendance de fond plus long terme, baissière, puisqu'on est après la cassation de la ligne de coup, la seconde jambe qui est en cours de formation et qui devrait donc se poursuivre. Notamment, les indicateurs techniques vont dans ce sens, hein, puisqu'on voit bien que notamment le stochastique est en train de saturer à la hausse et est prêt à croiser il est en cours de croisement d'ailleurs, pour une prochaine phase baissière. Donc là, il vaut mieux, en tout cas les probabilités vont dans ce sens, travailler la poursuite de la baisse sur l'euro-dollar pour rejoindre effectivement des cours qui vont revenir sous les 1,16 et certainement viser les 1,15 voire les 1,14 dans les semaines à venir. On a sur le plan des fondamentaux sur notre euro-dollar la BCE qui parlera jeudi, et puis on aura l'inflation vendredi en zone euro, l'inflation qui se renforce, et la BCE qui devrait avoir des vues sur ce sujet.